Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde est en pleine forme. Bravo à tous les marathoniens de Valence hier, puisque c'était le jour de la course et qu'a priori elle s'est super bien passée, que les conditions atmosphériques étaient parfaites et que vous êtes sans doute beaucoup à avoir réussi de belles performances. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire après un marathon. Un débrief complet et précis. Et il faut le faire rapidement parce qu'on oublie très très vite ce qui s'est passé. Alors déjà, vous allez faire le débrief de la course. Tout ce qui s'est bien passé. Vous allez prendre un papier et un crayon et vous allez noter tout ce qui pour vous s'est bien passé. J'ai respecté l'allure. J'ai eu des bonnes jambes du début jusqu'à la fin. Je me suis bien alimenté. J'ai bien aimé ça. Tout ce qui vous paraît positif. Ensuite, encore plus important, vous allez noter précisément tout ce qui s'est mal passé. J'ai eu du mal à m'alimenter. J'ai eu mal au ventre. J'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal aux muscles. J'ai eu mal aux mollets. Vous allez faire un bilan complet de votre course, sans rien oublier. Faites-le maintenant, parce que dans quelques jours, vous aurez complètement oublié. Vous allez remonter ensuite le temps et vous allez en profiter pour faire le bilan des derniers jours avant la course. Qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que ça s'est bien passé à ce niveau-là? Est-ce que j'ai été ballonné? Est-ce que j'ai été au contraire en super forme? Tout ça, vous notez également. Et tant qu'à faire, puisque vous êtes encore dedans, vous essayez de remonter sur votre préparation et voir ce qui vous a paru bien et pas bien. Tout ça, vous le notez. Alors avant, on faisait des blogs. Moi, j'avais un blog où je racontais mes courses, je racontais mes prépas. Maintenant, je fais des vidéos, mais c'était le même principe. Ça sert à quoi? Ça sert déjà, vous, à vous rappeler quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, ce qui s'est passé. Si vous vous préparez tout seul, vous allez pouvoir analyser tout ce que vous avez marqué ce jour-là pour reproduire tout ce qui s'est bien passé et si possible, pour supprimer tout ce qui s'est mal passé ou pour essayer de comprendre pourquoi ça s'est mal passé. Ça, c'est important. Si vous avez un coach, vous allez pouvoir lui donner plein d'informations pour qu'il puisse en tenir compte. Il doit être capable d'analyser ce que vous allez lui dire et vous proposer des solutions, notamment pour tout ce qui n'est pas bien allé. Pour tout ce qui a bien marché, vous mettez un gros coup de fluo dessus et la fois d'après, vous refaites exactement la même chose. Pas la peine d'improviser. Si vraiment la recherche glucidique à 10 grammes par kilo, elle s'est bien passée, eh ben vous referez la même la prochaine fois. Vous n'allez pas faire plus compliqué que ça. Alors vous allez me dire, on n'a pas de coach, mais vous pouvez le faire tout seul, ça. Vous avez besoin de personne. Vous reprenez vos documents de l'année d'avant et vous lisez. Vous lisez votre prépa et vous vous dites, tiens, j'avais fait ça. Ah ben ça, oui, j'ai eu de très bonnes jambes à la fin du marathon. Donc faire des kilomètres en plus, c'était peut-être une bonne idée. Et tout ça, vous faites quelque chose de super précis. Parce que sinon, vous allez tout oublier et vous allez commettre des erreurs sur votre prochain marathon que vous n'aviez pas fait sur celui-là. Et ça, c'est quand même stupide parce que on fait tous des erreurs sur les marathons. On essaie de les corriger, mais il faut pas que quelque chose qu'on faisait super bien, eh ben, on n'arrive plus à le refaire parce qu'on se rappelle plus ce qu'on avait fait exactement. Donc, la prépa, les jours avant et la course. Ensuite, une fois que vous êtes avec votre coach ou tout seul avec vous-même, vous essayez de trouver des solutions à tout ce que vous avez rencontré. Quand vous avez eu des gros problèmes, il faut trouver la solution parce que sinon vous allez reproduire la même chose la fois suivante. Hier, j'avais une vingtaine de coureurs à Valencia. Alors, comme toujours dans ces cas-là, on va dire qu'il y en a 70% pour qui ça s'est bien passé. Il y en a 20% pour qui ça s'est très bien passé. Et puis, il y en a 10% pour qui ça s'est mal passé. Et quand ça se passe mal, ça se passe souvent très très mal. On va prendre plusieurs exemples. J'ai un coureur qui s'appelle Xavier. Salut Xavier. Que je connais depuis 3 ans maintenant. Qui est une machine à courir. Il n'est pas très rapide, mais quand vous le mettez à son allure marathon, c'est-à-dire à 12 km/h, 3h30, vous avez l'impression qu'il se balade. Et quand il fait ses entraînements, c'est toujours le cas. Toutes les grosses séances, il se balade. J'ai eu la chance de courir 1 ou 2 fois avec lui lors du marathon de Valence il y a 2 ans. Et franchement, je me disais, mais il force pas quoi. À 12 km/h, il force pas. À chaque fois qu'il fait le marathon de Valence, il coince dès le départ. À son allure, hein. Lui, il part pas trop vite. Il n'arrive absolument pas à tenir son allure dès les premiers mètres des marathons. Et je vais vous dire un truc,
C'est la première fois que je n'ai aucune explication. J'essaie de trouver, je ne trouve pas. Et là, depuis hier, je me casse la tête parce que c'est encore arrivé hier. Je me dis que c'est sans doute le stress, c'est peut-être quelqu'un qui stresse énormément et qui perd complètement ses moyens, ou peut-être que la recharge glucidique pour lui, c'est pas bon, parce qu'il se retrouve avec des douleurs dans les jambes. Voilà, tout ça, je vais être obligé de trouver, parce que sinon, on peut pas lui faire reproduire à l'infini la même chose. Un autre exemple, Coralie. J'ai eu Coralie hier soir au téléphone, elle était en larmes parce qu'elle avait complètement explosé sur le marathon. Elle a été malade, elle a vomi de partout. Vraiment une course horrible. Elle était partie pour faire 3h28, 3h29 et honnêtement, elle les avait très facilement dans les jambes. Or, le chrono final, on s'en fout puisqu'elle a arrêté de courir à partir du 20e. Et hier, donc, je discute avec elle au téléphone, alors que je l'ai eu plein de fois avant au téléphone. Hein, comme tous mes athlètes, je leur parle toujours. Et elle me dit, ouais, mais tu comprends, c'est les gels Mortine, je les supporte pas. Je dis, d'accord. Mais écoute, et qu'est-ce que tu avais pris les fois d'avant? Ah des gels Mortine. J'ai dit, mais pourquoi tu prends des gels Mortine si tu les supportes pas? Ouais, mais tout le monde dit que c'est bien. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as pas parlé de ça, Coralie? Pourquoi tu me l'as pas dit? Je t'aurais interdit de prendre des gels Mortine. On aurait pris autre chose. On aurait pris un produit complètement différent. Là, c'est comme si je te disais, cette paire de chaussures, elle est super bien. Et que toi, quand tu mets les pieds dedans, tu as mal aux pieds. Mais bien sûr qu'il faut pas courir avec. Ça, c'est une erreur basique qu'on aurait pu très bien supprimer avant même qu'elle arrive et elle aurait jamais eu de problème. Elle, son problème, il est déjà résolu. On va trouver un produit qui, au niveau alimentaire, va lui permettre de réussir ses marathons. C'est tout simple. Voilà, il n'y a que ça à faire. Tout le reste était nickel, la prépa était nickel, l'allure était nickel, mais elle a été malade comme un chien dès les premiers kilomètres. J'ai pas compris pourquoi elle m'en avait pas parlé avant. Maintenant, c'est trop tard. Et comme je lui disais hier, bravo d'être allé au bout parce qu'il y a plein de gens qui auraient mis le clignotant. Une autre erreur. J'ai un troisième coureur qui a pas fait du tout ce qui était prévu hier. Alors lui, c'est autre chose. Je l'ai vu dès les premiers kilomètres. C'est l'erreur classique. Anthony, coucou aussi. Anthony est très bon. Anthony, honnêtement, il doit pouvoir faire 2h40 au marathon. 2h43, 2h44, voilà, sans problème. Et hier, Anthony, il a fait les 3 premiers kilomètres à la bonne allure. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête entre le 3e et le 10e kilomètre. Il s'est enflammé. Mais alors, il s'est enflammé d'une façon incroyable. Il a décidé qu'il partait sur les bases de 2h30 au marathon. Bien entendu, Anthony, il a couru jusqu'au semi, correctement. Et puis après, ça a été un long chemin de croix. Mais bon, voilà, ça, pour le coach, c'est super facile parce que je passe mes journées à répéter aux athlètes de partir à l'allure qu'on a travaillé. Anthony, il a craqué complet. Il ne le refera plus, je pense. Mais pour moi, c'est super facile. C'est super facile d'analyser ça. Après, surtout les autres coureurs qui ont ou très bien réussi ou pas bien réussi, il y a toujours des points d'amélioration. Et là, je vais attendre que chacun d'eux me fasse un retour pour me dire ce qui a posé problème. Certains vont me dire, Michel, j'ai pas réussi à faire ce que tu m'as dit en fin de course, c'est-à-dire, quand ça devenait dur, me dire, il reste plus que tant de kilomètres, et dans ma tête, c'était, il reste encore tant de kilomètres. Là, on est sur l'aspect mental du travail sur un marathon, parce que malheureusement, sur le marathon, vous avez votre niveau de course à pied, mais ça suffit pas, hein. Vous avez votre niveau mental qui est super important, celui qui fait la différence. Autant sur une course courte, sur un 10 bornes, c'est vraiment votre plan d'entraînement, votre niveau physique qui fait la performance. Ça va être dur, vous allez être dans la difficulté parce que la course, elle est difficile, mais vous êtes à bloc quasiment tout le long, il n'y a rien à calculer. Et vous n'avez pas le temps de vous poser de questions. La course, elle est déjà finie. Sur marathon, il y a un moment donné dans la course où c'est votre cerveau qui vous fait avancer. Vous pouvez avoir toutes les qualités physiques du monde, si votre cerveau il lâche l'affaire, c'est terminé. Vous n'avancerez pas jusqu'au bout. Donc moi, je leur donne plein de techniques, notamment celle-là de parlez toujours de façon positive. Il me reste plus que, quand vous êtes au 30e, 35e, vous dites, mais quoi, il me reste 7 bornes, mais c'est rien 7 bornes. Je les ai fait à l'entraînement. Et puis pour me retrouver dans la même situation, il va falloir que je refasse un marathon et que je me retrouve au 35e. Voilà, on passe sur quelque chose de très positif.
Et puis le classique, on fait 1 kilomètre après l'autre, on s'occupe pas du kilomètre suivant, on se dit, allez, encore un et j'arrête après. Et puis quand la montre elle bip, bien entendu, on continue. Tout ça, c'est des techniques très très classiques que je développe avec mes coureurs et qui marchent très bien, hein, même si ça paraît stupide au départ. Mais on arrive à tromper notre propre cerveau quand on est en fin de marathon et que c'est difficile. Donc tout ça, vous allez pouvoir débriefer avec votre coach. Mais pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut vraiment faire un retour complet dès maintenant, avant d'oublier. Parce que dans quelques jours, si vous avez réussi votre marathon, ben vous allez plus vous rappeler que de ça. Non, il y a forcément des choses à améliorer. Il y a forcément des choses qui ont posé problème. Peut-être que vous avez eu les jambes dures très tôt. Ça veut dire peut-être que vous faites pas assez de kilomètres. Peut-être que, comme Coralie, au niveau alimentaire, c'était limite. Vous avez eu le ventre qui faisait beaucoup de bruit et vous vous êtes dit, oh là là, je suis limite de pas pouvoir finir. Tout ça, il faut le noter tout de suite parce que vous allez oublier. Ça vous servira à vous tout seul si vous n'avez pas de coach. Et si vous avez un coach, vous allez pouvoir lui donner plein d'informations qui sera utilisée pour faire que la prochaine fois, ça se passe mieux. Alors, il y aura peut-être de nouveaux problèmes, mais en tout cas, il n'y aura pas cela, et ça, c'est important. Une fois que vous avez fait le débrief, il y a aussi la perf que vous avez faite. Soit vous êtes super content, soit vous êtes content, soit vous êtes un peu déçu, soit vous êtes complètement dégoûté. C'est quoi le plus facile à gérer? Je dirais que quand on est content, juste content, c'est assez facile. On est super motivé pour reprendre et pour repartir vers de nouvelles aventures. Alors, si vous suivez un petit peu ma chaîne, moi je conseille toujours d'être inscrit à un marathon d'avance, par exemple, pour ne pas avoir ce vide qu'il y a après la course, où on se dit, bon, mais maintenant je fais quoi? Là, je m'entraînais 5 fois, 6 fois par semaine. Là, je sais plus trop quoi faire. Ben si vous avez un autre objectif, vous savez que vous avez une phase de récup, puis une phase de reprise, et vous repartirez pour un nouveau marathon de printemps. Ça peut être le marathon de Paris, par exemple, au mois d'avril. Ça, c'est quand ça s'est passé plutôt bien. Quand ça s'est passé plutôt mal, mais légèrement mal, on va dire, vous êtes souvent dans un esprit de revanche. Et vous avez déjà envie de repartir. Vous avez déjà envie de repartir. C'est pas non plus le plus compliqué. Il y a 2 cas qui sont vraiment difficiles. Le gros succès et le gros échec. Le gros succès, j'en ai déjà parlé. Si vous avez l'impression d'avoir fait un exploit, d'avoir accompli quelque chose de gros, vous pouvez vous dire que vous n'allez pas pouvoir faire mieux. Et ça devient vite compliqué. Ça m'est arrivé en 2007 quand j'avais réussi à courir pour la première fois à 15 km/h sur marathon. J'étais persuadé que je ne pouvais pas aller plus vite. Et pendant 10 ans, j'ai fait des marathons en me disant ce record, tu n'iras pas le chercher. Et puis je faisais autre chose à côté, je faisais du vélo, je faisais du triathlon. Parce qu'au fond de moi, j'avais atteint une espèce de Graal. Je vous ai raconté mon histoire 25 fois, donc derrière j'étais beaucoup plus vite, mais ça m'a pris du temps à sortir de là. Cette année, après Berlin, alors ok, je suis blessé, j'avais le tendon d'Achille qui était en feu, mais je vous garantis que si j'avais pas gagné Berlin, vu que le chrono était pas du tout celui que je comptais faire, puisque j'ai fait 2:48.00 et que je voulais faire 2:44, et que la blessure m'a empêché de les faire, je sais que je me serais préparé pour Valencia, douleur ou pas douleur. Là, le fait d'avoir gagné le marathon de Berlin, d'être presque surpris de l'avoir gagné, j'espérais faire podium, mais pas avec ce chrono-là, eh ben, ça m'a enlevé beaucoup de motivation pour me refaire mal à l'entraînement. Alors, j'avais le tendon qui tirait, mais ça a été super dur. J'ai essayé pendant 15 jours, et puis après, je me suis dit, Michel, tu as trop mal, allez, arrête, tant pis, tu feras 1000 ans plus tard, etc. Mais je sais au fond de moi que si j'avais fait la même performance et que j'avais pas gagné le marathon de Berlin, le même chrono, hein, et si j'avais fini 4e, par exemple, je me serais rentraîné comme un malade, tendon d'Achille ou pas, pour aller claquer le chrono à Valencia et gagner Valencia. Donc voilà, là, le fait d'avoir fait quelque chose d'énorme pour moi, parce que c'était énorme, m'a enlevé la motivation qu'il me fallait pour aller au-delà de la petite douleur sur le talon d'Achille. Ça peut vous arriver aussi. Vous aviez un objectif, je sais pas moi, à 3 heures et vous avez fait 2h57 et vous vous dites, ça y est, j'ai atteint mon Graal, bon maintenant je pourrais pas faire mieux.
Alors là, il faut vous mettre un grand coup de pied aux fesses et vous dire, mais bien sûr que je vais faire mieux. Et je vais pas du tout bien faire. Je vais pouvoir m'entraîner plus, je vais pouvoir mieux manger, je vais pouvoir progresser. Et quel que soit votre âge, ne me parlez pas d'âge, je veux même pas entendre parler d'âge. Il y a ce cas de figure. Et il y a le gros échec. Tout à l'heure, je vous parlais de Xavier, qui a loupé plusieurs marathons alors qu'il aurait jamais dû les louper. Et hier, je l'ai pas eu au téléphone encore, mais dans ses messages, il me dit, je me demande si je vais pas tout arrêter. Et je comprends, et je le comprends parce que on se donne beaucoup de mal, on investit beaucoup de temps, on investit beaucoup d'argent aussi pour aller faire les voyages et les marathons à l'étranger. On se prépare, il y a tout qui doit bien aller, et puis ça se passe pas bien le jour J. Et ça se passe pas bien une fois, mais ça se passe pas bien deux fois, voire même trois fois. J'ai un autre coureur, Stéphane, qui espérait faire moins de 3h30, qu'il n'a pas fait l'année dernière et qu'il a encore pas fait cette année pour quelques minutes. Comme s'il y avait un blocage, un plafond de verre qu'on n'arrivait pas à péter, alors qu'il a le niveau pour le faire. Pareil, il était presque résigné hier par message hier. Alors qu'il ne doit pas se résigner, bien au contraire. Il doit se dire, mais je vais lui mettre une gifle à ce 3h30. C'est le moment qui est difficile à passer. Ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, vous allez regretter plus tard. Ne lâchez pas l'affaire. Remettez-vous au travail, remettez-vous à l'ouvrage, essayez de trouver pourquoi ça coince, parce que la plupart du temps, quand ça coince comme ça, c'est souvent qu'il y a un problème qu'on n'a pas détecté. Il peut être mental, il peut être physique, il peut être ce que vous voulez, mais en aucun cas il faut lâcher l'affaire. Ça, vraiment, vous allez trop le regretter plus tard. J'ai l'exemple inverse. J'ai un coureur qui s'appelle Cédric, que j'ai récupéré en coaching il y a 2 ans environ. Il se cassait les dents sur la barrière des 3 heures. Je crois qu'il avait fait plusieurs marathons juste au-dessus. Donc je l'ai récupéré en coaching, on a fait ce qu'il fallait. Ça a été très compliqué les derniers jours avant le marathon de Valence l'année dernière, parce que je savais qu'il avait le niveau pour faire 23 heures, mais il s'est mis à paniquer, à me dire, Michel, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur, etc. Encore la veille de la course, c'était compliqué. Et puis il a fait 2h57 ou 58 l'année dernière à Valence. Quelques jours après la course, il était déjà sur les projets de l'année suivante pour aller claquer un gros chrono. Et donc on s'est préparé cette année également pour le marathon de Valence. Il a été blessé la moitié de la préparation. Alors une blessure douloureuse mais qui l'empêchait pas de courir. Et franchement, il a failli renoncer plein de fois. Heureusement, il y a sa femme qui courait le marathon. Et en fait, il s'est dit de toute façon, je vais y aller. Donc je vais l'accompagner. Moi, je l'ai boosté autant que j'ai pu en lui disant, Cédric, tu peux courir. Si tu as mal, mais tu arrives à courir quand même. Donc, tu vas la réussir ta course. Il me disait, non, non, je vais pas réussir, je vais pas réussir. À force de parler, je pense qu'il a cru un petit peu en lui. Et hier, il a fait un chrono de folie, 2,52 ou 2,51 et des poussières. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il a fait le chrono de ses rêves alors qu'il a été blessé toute l'année, mais qui s'est accroché à cette idée qu'il pouvait le faire parce qu'on a réussi mentalement à faire accepter à son cerveau qu'il pouvait faire ça. Et donc, je suis super content pour lui. En plus, c'est un coureur qui a couru le premier kilomètre à une certaine allure et qui a couru le dernier kilomètre exactement à la même allure. Et pendant toute la course, il est resté à la même allure. Exactement ce que je fais moi. Il y a vraiment là, il a fait une copie conforme. Alors, il est encore un petit peu plus lent que moi, mais malheureusement, je pense que dès le prochain marathon, ben, ça risque de se croiser. Parce que je pense qu'il finira bien en dessous des 2h50 s'il continue comme ça. Et moi, petit à petit, je vais remonter au-dessus. Mais en tout cas, je suis super content pour lui. Parce que vraiment, il le mérite. Il s'est donné beaucoup de mal. Il a eu mal à l'entraînement, mais il s'est accroché. Et il a réussi, lui, la course parfaite pour ce jour-là. Parce que franchement, c'était pas gagné. Mais comme quoi, il faut jamais renoncer. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Donc cette vidéo, vraiment pour vous dire, faites un débrief rapidement de votre course. Prenez des notes, notez tout, vous allez tout oublier. Et quand vous allez attaquer votre nouvelle préparation, ben ça vous servira. Ça vous servira pour éviter de refaire les mêmes erreurs que l'année d'avant. Si vous avez la chance d'avoir un coach, vous lui partagez tout ça et vous discutez avec lui pour essayer d'améliorer tout ce qui n'était pas bien et surtout pour conserver ce qui était parfait. Hein, quand vous avez quelque chose qui a parfaitement fonctionné, vous gardez tout. Bonne récupération à tous et puis bon entraînement pour les autres. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.